Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui car je vais lancer des défis. Je vais mettre les vidéos en ligne à partir d'aujourd'hui et on les retrouvera sur le site. Donc si vous me suivez un petit peu, qu'on est dans les mêmes groupes, vous allez voir que j'ai posé quelques questions puisque nous allons ouvrir un site avec mon mari dédié au coloriage. Donc j'essaye de répondre au mieux. Pour l'instant, au départ, il y aura des choses pour sûr. J'ai pris note de tout ce que vous m'avez dit et il s'agrandira au fur et à mesure. Donc ça, c'est ce qui est prévu. On ne peut pas tout faire d'un coup pour pas que quand vous allez dessus, ça rame. Ce n'est pas le but et on va faire ça propre. Ce n'est pas un site WordPress ou des choses comme ça. C'est vraiment un site qu'on crée de A à Z. Donc il prend énormément de temps, donc j'ai décidé de lancer les défis déjà dans un premier temps et vous les retrouverez forcément dans le site à la suite dès qu'il sera prêt. Sur le défi anniversaire. Pourquoi? Parce que ce mois-ci c'est mon anniversaire, donc j'ai eu cette idée-là parce que je voulais pas reprendre les défis des autres. J'ai vu Fête des mères, des fleurs. Pour Piloracolo, je crois qu'on est sur la mode puisque je l'ai déjà réalisé. Pour la DIC 66, on était sur une partie jour-nuit. Donc je ne voulais surtout pas reprendre leurs idées. Donc, 3 défis. 3 défis complètement différents. Tous les mois, ça va changer. Il y aura peut-être des défis sur une semaine, d'autres sur 15 jours, d'autres sur un mois, d'autres beaucoup plus longs. Ça changera, j'essaierai de faire au maximum des choses qui changent. Donc, on va parler du défi anniversaire. Donc, pour le défi anniversaire, vous choisissez le livre de votre choix, le PDF de votre choix et le matériel au choix. C'est vous qui choisissez ce qui vous fait plaisir. Moi, je vais vous montrer des idées. Donc, qui dit thème anniversaire, il peut y avoir marqué Happy Birthday, des cadeaux. Qu'est-ce qu'on retrouve? Des ballons, quelque chose qui fait la fête. Je n'accepterai pas, par contre, les gâteaux avec les pains d'épices. Pourquoi? Parce que pour moi, les gâteaux pains d'épices, c'est vraiment typique Noël. Donc sinon, tous les autres gâteaux, ça passe. Je vais vous montrer quelques petits exemples. On va prendre celui qu'on connaît un petit peu tous. J'ai dans celui-ci, de Jade Summer, ça regroupe plusieurs livres. Donc en face, on nous donne le nom du livre. Je pourrais vous le donner. Donc il y a celui-ci avec des gâteaux. Donc celui-ci, si vous avez le livre, c'est le Delicious Dessert. C'est plein de cupcakes. Je crois que dans celui-ci, c'est le seul que j'ai vu. Mais après, il faut regarder dans vos livres, puisque moi, c'est une sélection. On a dans le Young Puss Stuff. Alors là, vous allez en retrouver pas mal, par contre. Alors, un que vous avez dû voir le mois dernier dans les colos. Par exemple, moi, celui-là, je l'ai réalisé. C'est un petit gâteau. Ça me fait dans un gâteau. J'en ai vu d'autres à la suite. Là, nous avons avec des bonbons. Donc ça me convient aussi. Bonbons, gâteaux. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Là, pareil, elle est en tenue un peu de fête et puis on trouve des gâteaux à côté d'elle. Dans celui-ci, tout ça, j'accepte. Même s'il y a juste un gâteau, je vous dis, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est des exemples. Après, dans le 50 Winter Miniature. D'ailleurs, j'ai prévu de commander les autres pour mon anniversaire. Donc, dans celui-ci, j'ai retrouvé j'aimais bien celle-ci, une petite allée avec des bonbons, des gâteaux, des cadeaux, pardon. Donc ça fonctionne aussi.
Dans le 50 Summer en miniature, j'en ai trouvé aussi. Donc là, je l'ai trouvé sympa. Par exemple, une petite bicyclette avec des ballons, ça fonctionne. Parce que les ballons, ça fait penser aux anniversaires. J'en ai vu un autre, je crois. Voilà, il y a celui-ci aussi avec les ballons. Tout ça, ça fonctionne. J'ai vu aussi dans le Dumbo. J'ai vu deux petits colos qui peuvent correspondre. Il y a par exemple celui-ci avec les ballons. Ça peut correspondre. J'ai trouvé plus de ballons qu'autre chose en fait, je crois. Il y a celui-ci. Justement, il tombe dedans. Si vous n'avez pas de livre, parce que ça rime, mais que vous avez des magazines, par exemple comme celui-ci de chez Megastar, j'ai vu dans celui-ci, alors celui-ci c'est le coloriage Happy numéro 3. J'ai vu quelques colos qui peuvent convenir. Je le retrouve. Non, là on est sur des chats. Des choses comme ça avec les petits cœurs. Ça peut passer. Ah, c'était celui-ci. Celui-ci par exemple, avec les ballons. Celui-ci, j'accepte aussi. Donc, c'est vrai que cela, ce qui est bien, c'est qu'au départ, vous avez les thèmes. Donc, des fois, ça peut vous aider. Les thèmes, et puis là, il vous note ce qu'il y a dedans. Parce que parfois, il y a des petits stickers au milieu. Pour ceux qui font de l'art-thérapie journal, ça peut être pas mal. Faut le savoir. J'ai aussi, pour ceux qui sont fans des Disney, j'en ai trouvé un dans le Babies. Il y en a un, alors par contre, ne me demandez pas le nom du personnage, je serai incapable de vous le donner. D'ailleurs, si quelqu'un le sait, je le veux bien. Alors, il est où le petit? Bien sûr, c'est cette page que je n'ai pas marquée. Donc on a celui-ci, alors celui-là, il me semble que c'est Grizzly ou un truc comme ça. Si vous savez le nom, ça m'intéresse. Donc là, il y a des ballons et tout ça, donc celui-là, j'accepte. Dans celui-ci, hein, les bises. Il y en a un autre où il y a un fond avec des gâteaux, si je ne me trompe pas. Il y a celui-ci. Là, on retrouve des gâteaux. Pour ceux vraiment qui n'ont pas du tout de livre, j'accepte aussi. Vous pouvez en trouver chez ma super illustratrice que j'adore, dont je suis fan. Chez Amandine Young. Vous avez le petit gâteau, elle offre dans ses freebies, vous pouvez trouver le petit gâteau licorne. Et il est aussi comme ceci. Donc ça, c'est chez Amandine Young. Vous pouvez retrouver dans ces freebies. Ceux-là, je les accepte parce que je suis totalement fan d'elle. Vous pouvez trouver donc des gâteaux, plein de choses comme ça. Tout ce qui se rapporte à l'anniversaire. J'accepte aussi les créations. C'est-à-dire, si vous avez envie de faire une carte anniversaire ou des choses comme ça, j'accepte aussi. Tous vos colos, vu que c'est anniversaire, je vais les imprimer. Et je me ferai un classeur avec. Un petit, des petites choses comme ça. Les potes revus comme ça, je les mettrai tous dedans. Donc j'espère que vous allez plein participer. Donc je vous remercie d'avance. Pour le deuxième défi. Donc pour le deuxième défi, on va être sur un défi duochrome. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les duochromes, je vais vous imposer une couleur et vous aurez la deuxième au choix. Tout votre colo doit être réalisé
comme ceci. C'est-à-dire que je n'accepterai pas d'autres, sauf le noir et le blanc bien sûr. Tout ce qui est couleur un peu métal, argent, or, cuivre, on va passer aussi. Tout ça, j'accepte. Mais sinon, alors, la couleur imposée, ça sera le bleu. Ce sera le bleu de votre choix. Que ça soit bleu foncé, bleu clair. Vous avez le droit de vous en servir en dégradé. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour vous montrer des exemples, j'en ai réalisé un dans un livre. Donc, que je retrouve. Voilà. Donc là, on est plus sur un monochrome, mais c'est des choses comme ça, avec une deuxième couleur. Vous pouvez mettre donc le bleu accepté, obligatoire même. Et la deuxième couleur, vous la choisissez. C'est vous qui voyez quelle couleur vous voulez faire. Donc ça sera pour le défi duochrome. Pareil, livre et matériel de votre choix. Après, je vais organiser aussi un défi spécifique. Alors, les défis spécifiques, j'en organiserai tous les mois. Ou tous les 2 mois. On verra selon les mois. Mais pour celui-ci, tous les défis se termineront au 31 mai. Du moins, le défi anniversaire, c'est sûr. Si vraiment il y a un décalage, parce que vous êtes en retard, parce que vous êtes comme moi, vous participez à plusieurs défis, il est possible de laisser un petit délai supplémentaire. Tant que la vidéo n'est pas sortie, j'accepterai aussi après. Du moment où vous m'envoyez un petit MP sur Insta, sur YouTube, sur Facebook, il n'y a pas de problème. Ça, Donc, je reviens au défi spécifique. Donc là, ça sera soit un livre, soit du matériel qui sera obligatoire. Donc, pour commencer, j'ai décidé, parce que les livres, j'en ai pas une tonne, tout le monde n'a pas les mêmes goûts que moi. Et comme je vais en recevoir pour mon anniversaire, on va encore augmenter la gamme. Donc, j'ai choisi le matériel. Donc, ce mois-ci, on va être sur les paillettes. Alors, je sais que ça peut être très difficile de prendre une photo parfois avec des paillettes. Donc, essayez de faire en sorte que soit vous faites une bonne zone en paillettes. Il faut vraiment que ça se voit. C'est vraiment quelque chose que je souhaite qu'on voit. Donc, pour les paillettes, il y a plusieurs solutions. J'utilise aussi les petits tampons encreurs. Par exemple, celui-ci de chez Action, il fait pas mal de paillettes. Celui-là, or, c'est le 16 Tuscan Gold. Celui-là, je l'autorise. Les petits effets métal aussi, pour certains, ça fait vraiment effet pailleté quand on prend la photo. Ça, j'autorise. Je préfère préciser. Ça peut être des peintures pailletées. Donc, personnellement, moi j'avais récupéré ça. Alors, pour celles qui font leurs produits faits maison, elles connaissent. Tout ce qui est petite poudre de pigment comme ça, c'est autorisé. Je vais montrer d'autres choses. Je vais montrer du matériel, des idées pour avoir des paillettes. Donc, tout ce qui est pigment naturel, comme ça. Ah, c'est pas vraiment naturel, hein. Ça vient de chez Aromazone. C'est ce qu'on appelle du mica. Les micas, on les trouve chez Aromazone. On en trouve aussi, pour celles qui connaissent, des petits sachets comme ça. Vous voyez, j'ai aussi bien des paillettes comme ça. Bah, comme ça plutôt. On a des micas comme ça. Donc là, moi, j'en ai toute une boîte. Je vais essayer de tenir ça. Toute une boîte comme ça. Donc ça, on trouve ça sur Amazon. Peut-être, si certains d'entre vous en possèdent aussi, ça serait bien de s'échanger quelques bons plans sur ceux-là pour les trouver les moins chers. Après, moi, personnellement, j'en ai pas, mais il est possible qu'on en trouve en maquillage. Vous avez aussi
de chez Action. À une période, ils vendaient les sparkles. Vous savez, les faux sparkles de chez Action. Donc tout ça, ça contient des paillettes. Je ne sais pas si on en trouve encore. Moi, personnellement, je crois que dans notre Action, j'étais dernièrement, ils sont encore bâchés, donc vous n'en trouverez pas. Par contre, je sais qu'en Belgique, oui, c'est rouvert. J'autorise aussi au niveau peinture. Alors, moi, ils sont dans des petits pots comme ça, hein, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont été comme moi et ont acheté la peinture de chez Action. Les gros tubes qui avaient une période, mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on n'obtient rien du tout, on ne peut pas travailler avec. Donc moi j'ai eu l'idée, quand j'ai des retouches, je me suis fait plusieurs pots que j'ai mélangés avec des paillettes dedans. Et donc vous pouvez récupérer votre peinture comme ça en fait. Donc ça permet de faire des petites retouches, des fonds, des choses comme ça. Niveau paillettes, on retrouve aussi, toujours chez Action, donc je pense que certaines en ont en stock, les petits tourniquets comme ça, les petites paillettes libres comme ça. Pareil, il faut penser que sur Amazon, vous en trouvez aussi. Hein. Bon, là, ça vient de chez Action. J'en ai un petit stock. Je vous montre pas tout parce que voilà. Mais tout ça, ça passe. Donc, la petite technique pour ceux qui connaissent, c'est d'avoir le petit stylo comme ça ou d'avoir une colle liquide, type comme ça, des choses comme ça. Soit vous prenez votre colle comme ça, vous le mélangez et après vous l'étalez au pinceau. Soit vous avez les petits stylos comme ça. Alors, savoir que chez Action, ils sont vendus par deux. Je ne sais pas s'il en existe d'autres marques. Hein. Sinon, je suis... Si vous connaissez d'autres noms, je suis intéressée. Voilà, c'est des petites mines comme ça. Ça vous sort de la colle. Vous posez vos paillettes dessus. Et forcément, vous laissez sécher et ça colle. Il y a encore une autre technique pour avoir des paillettes, c'est l'embossage. Alors, vous avez chez Action à une période, je ne sais pas s'il en reste peut-être, parce qu'il est sorti pas mal de couleurs, il y avait des lots comme ça. C'est des paillettes dedans et le stylo comme ça. Donc on passait avec le stylo, on posait nos paillettes, on enlevait le trop plein. Et avec un décapeur, entre guillemets, un décapeur thermique, parce que pas ceux que nos maris utilisent, hein, parce que sinon vous faites cramer. Je vous dis, j'ai essayé. Soit un sèche-cheveux ou des choses comme ça, et les paillettes restent collées dessus. Donc voilà pour le défi spécifique. Donc obligatoire les paillettes. Il est possible qu'il existe d'autres matériels, dont des crayons. Il y a aussi les feutres de chez Action. Alors personnellement, si vous avez acheté comme moi les dual marqueurs, vous allez vite remarquer qu'on ne voit pas les paillettes dans certains. Donc faites attention à ça. Je souhaite vraiment qu'on les voit sur le colo. Si essayez d'en faire une bonne surface ou vraiment quelque chose qui se voit. Si vous avez d'autres idées au niveau matériel à paillettes, n'hésitez pas à me laisser un petit message pour que je fasse un post. Je ferai un post sur ma page pour aider les autres à trouver justement, s'ils ne possèdent pas de paillettes, à trouver où en acheter en ce moment, puisque pas mal de magasins sont fermés. Donc voilà, je vous remercie et j'espère recevoir vos colos. Bonne journée à tous.